Notre prière ce soir, garde-nous près de toi. Garde-nous encore dans ta présence, parce qu'il n'y a pas mieux que ta présence. Garde-nous près de toi, parce que loin de toi, il n'y a pas de vie. Ne me laisse pas, Seigneur. Oh, j'aimerais encore te dire, Père, ce soir. Et moi. Seulement besoin de toi. Juste besoin de toi, Père. Et moi, je suis perdu sans toi. Et moi, Seigneur, pour ce bon moment dans ta présence.
Jésus, jusqu'à jour de jusqu'à la fin de mes jours, jusqu'à la fin de ma vie. Jésus, je ne peux rien sans toi. Il n'y a rien de si beau que Jésus, je ne peux rien sans toi. Il n'y a rien de si beau que ta présence qui console. Il n'y a rien de si beau que ta présence qui donne la paix. Il n'y a rien de si beau que ta présence. Il n'y a rien de si beau que ta présence. Oh, merci Seigneur pour ta présence. Merci Seigneur pour ta présence. Rien de si beau que ta présence. Rien de si beau que ta présence. Il n'y a rien de si reposant que ta présence. Il n'y a rien de si joyeux que ta présence. Il n'y a rien de si calme que ta présence. Merci Seigneur pour ce que tu as accompli au milieu de nous. Merci Seigneur pour ces cœurs d'adorateurs, Seigneur, que tu es en train de transformer, de changer, Seigneur. Merci Père, parce que c'est toi-même qui nous enseigne. C'est toi, Seigneur, qui nous emmène là où tu nous emmènes, au Père. Nous voulons encore aller avec toi. Nous voulons encore aller dans la profondeur avec toi. Nous voulons encore rentrer plus profond, Seigneur Dieu. Nous ne voulons pas rester superficiels. Nous voulons encore entrer very deep avec toi au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? J'aime ce que le Seigneur est en train d'accomplir. Amen. Dimanche, nous avons vu, par la grâce de Dieu, que dans toute la Bible, Dieu n'était pas en train de chercher ce que le monde avait qualifié. Dans toute la Bible, Dieu ne s'était pas intéressé aux gens qui étaient qualifiés par les hommes. Dans toute la Bible, tout ce qui intéressait Dieu, c'était d'abord le cœur. Ce qui intéresse Dieu, c'est d'abord le cœur. Parce que de fois, quand les hommes nous qualifient, ils nous qualifient souvent par rapport à nos apparences. Quand les hommes nous aiment, ils nous aiment peut-être par rapport à nos compétences. Ce ne sont que des choses qui restent, qui frappent aux yeux. Il a dit à Samuel, pendant que Samuel faisait passer, pendant que Ésaïe, a fait passer Eliab, pendant que Ésaïe, le père de David, a fait passer Eliab, la Bible dit dans 1 Samuel 16, 6, lorsqu'ils entrèrent, il se dit en voyant Eliab, certainement loin de l'Éternel est ici devant lui. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence. Ne prends point garde à la hauteur de sa taille. Car je l'ai rejeté. Ne te fie pas à ce qui est en train de frapper. Ne te fie pas à ce qui peut paraître beau. Ne te fie pas à ce qui peut impressionner. Dieu n'a que faire de ce que les hommes appellent impression. Dieu n'a que faire de tout ce qui se met sur notre apparence. Dieu n'a que faire. Oui, aujourd'hui peut-être on parle de l'apparence, de la hauteur, de la taille, peut-être de la beauté, peut-être de la force physique. Il y a plusieurs apparences, même dans l'église. Il y a des gens qui prient par apparence. Même dans l'église, il y a des gens qui servent Dieu par apparence. Dieu n'a que faire de l'apparence. Il dit à Samuel, il dit, je l'ai rejeté. Et la suite, c'est ce qui est plus intéressant. C'est que la Bible dit, l'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère.
L'homme considère par rapport à ses intérêts. L'homme considère quand il trouve son compte. L'homme considère quand il sait qu'il a quelque chose derrière. L'homme considère par plusieurs raisons, diverses raisons. L'homme considère pour des raisons éphémères. La Bible dit, l'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'Éternel n'a pas peur de ce qui effraie l'homme. L'Éternel ne tremble pas devant ce qui fait trembler l'homme. Parce que quand il a créé le monde, l'homme n'existait pas encore. Il a créé toutes choses et après il vient créer l'homme. Il a tout préparé pour l'homme. L'homme ne pourra pas effrayer Dieu. Aucune situation créée par l'homme ne pourra effrayer Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je dis aucune situation créée par l'homme ne pourrait effrayer Dieu. Parce que Dieu est le créateur de tout. Il ne considère pas ce que l'homme considère. Il poursuit en disant, l'homme regarde à ce qui frappe les yeux. L'entrée de toutes choses, les yeux. Oh oui, les gens posent toujours la question, pourquoi quand vous priez, vous fermez les yeux? Nous fermons les yeux. Je ferme les yeux parce que je ne veux pas que mes yeux puissent me déconcentrer. Je ferme les yeux parce que les yeux est une porte de déconcentration. Toi, quand tu es là en train de prier, tu ouvres les yeux, tu regardes les autres. Dis-toi que tu es déconcentré. Le problème que nous avons, c'est le problème des yeux. C'est par les yeux qu'il y a la convoitise. C'est par les yeux qu'il y a la comparaison. C'est par les yeux qu'il y a tout. Même si quelqu'un ne t'a pas dit bonjour, comment tu as vu que cette personne t'a toisé? Tu as ouvert les yeux là-bas, pourquoi? L'homme regarde à ce qui frappe. Les yeux là, les yeux. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Mais l'homme aime quand ça brille. Le bling bling a déjà plaqué et brillé caca. Tu aimes ce qui frappe aux yeux. Tu aimes ce qui t'impressionne. Dieu n'est pas là. Dieu n'est pas là. On nous a tout le temps, on nous a toutes les fois où on peut parler de Satan, on a toujours l'impression que c'est un être noir, vilain, moche avec des cornes. Ça, c'est l'impression que nous avons. Mais quand la Bible me parle de Satan, la Bible ne m'a pas dit cornes noires comme... Non, la Bible m'a dit il se transforme en ange de lumière. Quand il arrive, il vient pour frapper. Quand le diable arrive dans ta vie, il ne vient pas comme cet être-là noir avec queue, avec cornes. Non, il ne vient pas comme cela. Quand il vient, il frappe, il t'attire. Parce que Dieu l'a dit, l'homme considère ce qui frappe aux yeux. Et le diable sait que toi, si tu es charnel, tu vas agir dans la chair. Il vient, il te frappe aux yeux et toi tu considères tu es séduit. Et c'est là que je vais aller. La Bible dit toujours dans 1 Samuel 16, on est toujours là. L'homme regarde ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Le dimanche passé, nous étions en train de voir ces caractéristiques de celui que Dieu cherche. Dans toute la Bible, il a cherché. Il cherche des vrais adorateurs qu'il adore en esprit et en vérité. J'aime l'esprit d'adoration que le Seigneur est en train de déverser ici au milieu de nous. J'aime ce qui se passe. Vous savez, dans la présence de Dieu, on n'a même pas envie de chasser des démons. On n'a même pas envie de parler des blocages. On n'a même pas envie de dire, oh, toi, sors. Non, on n'a pas envie. C'est comme si quelqu'un était en train de comment on appelle ça, de te provoquer, mais tu ne le calcules même pas. Quand tu ne calcules pas la personne qui te provoque, la personne se fatigue. Dans l'adoration, dans la présence de Dieu, au fait, c'est ce qui se passe. Pendant que le diable te provoque, pendant qu'il est venu avec ses attaques, mais tu ne le calcules pas. Tu es face à ton Créateur. Tu parles à celui qui t'a créé. Et lui, en échange, il combat tes combats. Le dimanche, je suis en train de parler de ces personnes-là que le Seigneur est en train de chercher, ce qu'il adore en esprit et en vérité. On était en train de voir pourquoi David, il a été dit de lui l'homme selon le cœur de Dieu.
On a vu ces caractéristiques et j'étais en train de nous dire, le chrétien que nous sommes, nous inversons les choses. Nous commençons par lui faire confiance, mais nous oublions l'obéissance. Nous commençons par lui faire confiance, mais nous oublions le respect. Nous commençons par lui faire confiance. Tout le monde a cette facilité de dire à Dieu, Nathalie Omotema, je te fais confiance. Tout le monde a cette facilité de dire, par rapport à ma situation, Nzambe Kaka, par rapport à cette situation, il n'y a que Dieu. C'est bien de lui faire confiance, mais faire confiance sans obéissance, ça n'a aucun sens. Aurore, ressenti rime, hein? Ayez caraboué. Faire confiance sans l'obéissance n'a aucun sens. Il n'y a pas de sens dans ces choses-là. Le Seigneur veut un cœur obéissant, un cœur respectueux, un cœur qui respecte Dieu, un cœur qui obéit à Dieu. Un cœur qui cherche et qui poursuit Dieu. Qui est à la poursuite de Dieu. Vous savez, une fois j'étais en train de chanter dans des grandes scènes. Derrière moi, il y avait une très grande chorale où il n'y avait que des blancs. Il y a une lumière qui était là dans tous les concerts. Cette lumière s'appelle poursuite. C'est une lumière qui se met sur toi. Tu vas à gauche, ça te suit. Tu vas à droite, ça te suit. C'est ça, poursuivre Dieu. Poursuivre Dieu, c'est suivre le mouvement de Dieu. Poursuivre Dieu, c'est faire les mêmes mouvements que Dieu. Poursuivre Dieu, c'est être continuellement en train de regarder la direction de Dieu. Poursuivre Dieu, c'est être continuellement en train d'observer Dieu, de regarder Dieu, de rester sur Dieu. Le cœur d'adorateur reste sur Dieu. Ce cœur-là ne reste pas sur ce qu'on a dit. Ce cœur-là ne reste pas sur comment on t'a traité. Ce cœur-là ne reste pas sur qu'est-ce qu'on a dit de toi ou qu'est-ce qu'on est en train de penser de toi. Ce cœur-là reste focus sur Dieu. La poursuite de Dieu. La poursuite de Dieu. Oui, Saül dans la Bible a fait des erreurs. Les erreurs de Saül, c'était par rapport à son cœur. Les gens disent que David a fait des bêtises plus que Saül. J'ai envie de dire oui. Selon les hommes, oui. J'ai juste envie de dire oui. Parce que les gens vont dire oui, Saül n'avait pas envoyé un soldat ou n'avait pas tué un soldat pour prendre sa femme. J'accepte ce que tu veux dire. Mais le problème de Saül, c'était un seul problème. C'était son cœur. Le problème de Saül, c'était un seul problème, c'était son cœur. Même quand le Seigneur a fait le choix sur Saül, la Bible dit qu'il a changé son cœur. Il a changé son cœur, mais cela ne suffisait pas. Son cœur penchait toujours vers des envies qui étaient contraires à Dieu. Le premier problème de Saül, c'est que Saül a vu que le peuple se dispersait. Il allait manquer la notoriété. Il allait manquer la gloire des hommes. Les gens se dispersaient. Il va sacrifier, lui qui n'était pas habile de sacrifier. Pourquoi il a fait? Parce qu'il voulait garder les gens autour de lui. Il voulait toujours rester roi en train de régner. Mais quand on voit David qui s'est fait chasser par son fils, il avait la force de tuer son fils. Mais il a dit, si cela arrive, ça veut dire que Dieu l'a décidé. Je m'en irai. Mets-toi à la place de David. Dans ta propre maison, ta propre fille te chasse. Mets-toi à la place de David. Mais on bim ça m'a ramené sur Yébit. Inga mutu na botaye. Yazo babwa zela na non zongela ewana zela. Tu vas vouloir te venger par toi-même. Parce que étant mère, tu sens en toi que tu as la force de te venger. David avait la force de se venger. David avait encore des soldats avec lui. Mais le cœur humble de David, qui avait accepté que ce qui m'arrive, Dieu ne peut pas permettre. Si c'est arrivé, ça veut dire que Dieu a permis. Et comme Dieu a permis, je ne vais pas me battre. Parce qu'il s'agit de Dieu. Ça, c'est le cœur de quelqu'un qui poursuit Dieu. Qui voit dans toutes les situations d'abord Dieu. Dans la situation de la stérilité de Sarah, il y avait Dieu. Dans la situation de la stérilité de Anne, il y avait Dieu. Dans la situation de la stérilité d'Élisabeth, il y avait Dieu. Parce qu'on a
toujours parlé de la femme de Elkana, de Pénina, mais au grand jamais on a cité même un seul nom de son enfant. Dans la situation difficile de Anne, il y avait à citer le juge, le grand juge Samuel, qui devient même le premier prophète. Donc plus longtemps Anne était en train de prier, elle était en train d'investir sur le produit, le fruit de ses entrailles. J'aimerais te dire la difficulté que tu as aujourd'hui. Prie, tu es en train d'investir. Tu es en train d'investir le spirituel sur la situation. Tu es en train d'investir le spirituel sur la situation. David avait le cœur qui voulait connaître Dieu. Montre-moi ta voie et je la suivrai. Je m'y engagerai jusqu'au bout. Fais-moi connaître tes lois. C'était ça les prières de David. C'était ça les prières de David. Il dit à Dieu, montre-moi ta voie. Je ne vais pas m'arrêter à savoir que tu m'as montré, mais je suivrai cette voie. Et je m'y engagerai jusqu'au bout. Je n'entrerai pas pour commencer, mais j'irai jusqu'au bout. Le plus grand commandement, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Je veux connaître Dieu. Je veux que nous puissions connaître Dieu. C'est avantageux pour nous. Et le dimanche, je nous ai dit que ce n'est pas une relation qu'on développe en public. C'est une relation qu'on développe dans le secret. Il dit, si tu veux prier, entre dans ta chambre, ferme la porte. Le Père qui voit dans le secret. C'est le Père qui voit dans le secret. Oh, est-ce que je peux ouvrir cette parenthèse? C'est le Père qui voit dans le secret. Pose-toi la question, qu'est-ce que tu fais dans le secret? Pose-toi la question, qui tu es dans le secret? Pose-toi la question, qui es-tu dans le secret? Tes pensées vont où dans le secret? Tes actions vont où dans les secrets? Parce qu'il est le Dieu qui voit dans le secret. Oh, dans le secret, David était en train de se battre contre les animaux féroces. Dans le secret. Il n'y avait que des moutons, il n'y avait que des brebis autour de David. Personne ne pouvait l'acclamer, personne ne pouvait lui dire « Oh, tu es fort, David ». Ceux-là avec qui il était ne parlaient pas le même langage que lui. Il n'avait que faire. Certainement, ce ne sont que des brebis. Ceux qui ont mais non, qu'est-ce qu'il faisait? Il pouvait donner sa vie pour des brebis. Hein? Est-ce que deux fois on comprend ces choses? Je vais paître le troupeau. J'arrive quelque part. Un lion ou un ours. Abimi. Yo sanima bijo. C'est aussi que poponyo giti. Okima. Baliana bango. Soro liana yo. Ngande go liate. Mais non. Peut-être c'est trop facile de penser que Dieu s'était trompé. Dieu ne s'était pas trompé. Il a dit à Samuel, il a dit arrête de pleurer. Moi, j'ai choisi un homme selon mon cœur. Parce que dans mon cœur, 99 sont là. Le seul qui est perdu, je me donne pour que celui-là revienne à la vie. Dans mon caractère, dans ce que je suis, je ne permettrai pas qu'une seule brebis de ma bergerie puisse se perdre. C'est ça au fait. C'est ce cœur-là que Dieu a trouvé aussi en David. Quand il n'y avait personne dans le secret, David pouvait se battre. David pouvait se battre contre les animaux qui pouvaient lui ôter la vie. Mais il le faisait pour protéger la vie des brebis, qui n'avaient pas la même nature que lui. Mais puisqu'il était leur responsable, puisqu'il devrait rendre des comptes, puisqu'il devrait dire tout ce que le Père m'a donné, je n'ai perdu aucun. C'est la phrase que Jésus a dite. Tout ce que le Père m'a donné, je n'ai perdu aucun. C'était ça le cœur de David. Il se battait pour que tout ce que le Père lui avait confié, qu'il vienne et qu'il dise je n'ai perdu aucun. Samuel a dit à Saül, et maintenant ton règne ne durera point.
L'Éternel s'est choisi. L'Éternel s'est choisi. C'est l'Éternel qui a fait le choix. Je suis venu parler à un homme, à une femme. L'Éternel s'est choisi. L'Éternel t'a choisi. Tu es le choix de Dieu. Tu es le choix de Dieu simplement parce que l'Éternel choisit un homme selon son cœur. L'homme selon le cœur de Dieu, avec les caractéristiques de Dieu. Ça s'atteste dans le secret. Ça ne s'atteste pas en public. Ce qui se passe dans le secret, en public, aucun des quatre chemins. Parce que au sala na yango na kuku, na public et au sala manango yango moko. C'est comme ça que David devant Goliath, il ne pouvait pas avoir la même peur que les autres. Parce que dans le secret, il sait qui il était. C'est ce qu'on a dit dimanche. Dans le secret, il sait qui il est ou qui il était. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Il y a un Goliath qui se lève devant tout le monde, qui te met mal à l'aise, qui t'insulte, qui insulte ta famille, qui insulte ton Dieu. Il y a un Goliath qui se lève devant tout le monde, qui dit, depuis que tu as commencé à prier, ta vie ne change pas. Il y a un Goliath qui se lève, qui dit que vous là, vous priez, il n'y a même pas de mariage. Oh, il y a un Goliath qui se lève, qui dit que vous là, depuis que vous priez, il n'y a pas de diplôme. Il y a un Goliath qui se lève. Il y a un Goliath qui se lève. Il y a un Goliath qui se lève. Laisse-moi te dire. Oh oui, commence d'abord à avoir la victoire dans le secret. Commence à avoir la victoire dans le secret. Commence la victoire dans le secret. Ce Goliath ne te fera pas peur. Tu sortiras juste avec le nom de l'Éternel, le nom de Jésus-Christ. Encore un temps, encore un peu de temps. La Bible dit que matin, soir, il sortait, il parlait. Matin, soir, il sortait, il parlait. Mais il ne savait pas qu'il y avait un homme selon le cœur de Dieu qui était caché quelque part. Et qui attendait le temps pour être révélé. Qui attendait seulement le temps pour être révélé. Je suis en train de dire le temps est arrivé où le Seigneur veut révéler. Le temps est arrivé où l'humanité entière attend avec un ardent désir la révélation, la manifestation des fils de Dieu. Le temps est arrivé. Cela ne sera pas des gens de blablabla, mais des personnes qui savent vaincre dans le secret, des personnes qui savent adorer dans le secret, des personnes qui savent élever Dieu dans le secret. C'est ça, cette armée que le Seigneur est en train d'élever maintenant. C'est cette armée que l'Éternel est en train d'élever maintenant. Ça, je le dis et je l'ai toujours dit. L'adoration n'est pas un moment. L'adoration n'est pas la musique. L'adoration n'est pas le synthé. Jouer avec onction, comme aujourd'hui là. C'est pas ça l'adoration. L'adoration, c'est une attitude. L'adoration, c'est un mode de vie. C'est un mode de vie. C'est un mode de vie. J'ai même envie d'aller plus loin en disant, l'adoration, c'est aussi une prise de décision. Vraiment, c'est ce que je vais ajouter à ce que j'ai toujours dit de l'adoration. L'adoration, c'est aussi une prise de décision. Juste une prise de décision. Juste une prise de décision. Ça paraît peut-être simple, des fois c'est difficile à le faire, mais une fois on accepte de le faire, ça va rouler. Ça va rouler. Une prise de décision. Il y a d'autres personnes qui veulent vivre comme des païens. J'ai envie de leur dire, décidez de vivre comme des païens. Mais vivez bien comme des païens. Il ne faut pas faire semblant d'être chrétien et d'être païen en même temps. Ça veut dire que tu es chaud, tu es froid, tu es tiède au fait. Tu seras vomi. Sois bien chaud ou bien sois bien froid. Va aux extrêmes. Si tu veux vivre dans le monde, alors vis à l'extrême. Si tu veux vivre selon Dieu, alors vis de l'autre côté, à l'extrême. Parce qu'avec Dieu, il n'y a pas de juste milieu. Aujourd'hui, je suis chrétien, demain, je suis païen. L'adoration, une attitude, mode de vie et une prise de conscience.
une prise de conscience. Aujourd'hui, c'est mercredi. Laisse-moi te dire que demain, ta journée soit remplie. Que ta nuit soit remplie. Que tes pensées soient remplies de l'homme de Galilée. Que ton cœur soit rempli. Que ton cœur soit rempli. Vous savez, j'aime beaucoup David. Je peux rester ici. Je peux vous parler de David jusqu'à minuit. Je peux vous parler de David jusqu'à minuit. Un adorateur. Dans son mode de vie. Dans son attitude. Dans sa prise de décision. Un adorateur avec un cœur humble. On a parlé de ça dimanche. Le cœur humble. Emmanuel est là ici présent avec moi. Emmanuel est là. Emmanuel est là ici présent avec moi. Emmanuel est là. Oh. Emmanuel est là ici présent avec moi. Emmanuel. Emmanuel est là ici présent avec moi.
Viens, prends ta place. Au nom de Jésus.